Oui, allô, je voudrais faire une vidéo parce que je me suis aperçu qu'il y a du monde qui regarde ma chaîne, donc je voulais parler de différentes affaires parce que souvent j'ai l'impression que je suis pas vraiment entendu, que le monde sont plus comme, je sais pas, fermé d'esprit. Puis c'est que je pourrais commencer en disant que c'est pas la traduction de l'autre vidéo que j'ai faite avant, c'est une autre affaire là. C'est parce que je regarde beaucoup de vidéos de voyage et j'ai trouvé la chaîne de Rick Steves Travel Europe. C'est parce que je suis toujours intéressé d'aller en Europe parce que c'était ça mon objectif quand je suis arrivé ici à Toronto. C'était juste aller à Londres, London, UK, c'était mon objectif. Euh, Puis peut-être en France aussi. Mais là, c'est que l'Europe, c'est grand. Fait que je me familiarise avec toutes les différentes places, les différentes villes. Puis voir, je vais probablement trouver comme la place que je pourrais aller à un billet, prendre un billet qui coûterait moins cher. Peut-être parce que j'ai envie de partir de Toronto. L'objectif, c'était vraiment de voyager. C'est un peu ça la passion. Puis c'est aussi d'être créatif en voyageant. Donc, l'idéal, ça serait de faire des street performances, des spectacles de rue. Puis c'est vraiment d'explorer aussi. Euh, fait que je sais que c'est pas évident de faire le move. Puis j'ai lisé beaucoup de témoignages qui disaient que même les Québécois qui partent en France, souvent, ils sont pas, c'est pas qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était. C'est pas facile là-bas. Puis comme la paperasse, c'est encore beaucoup plus pire qu'au Québec. Donc, c'est probablement pas facile. À moins que j'y aille en tant que touriste, je pense que ça pourrait être plus réaliste. Fait que l'idée de pouvoir, c'est de pouvoir comparer mon pays, la mentalité de qu'est-ce que j'ai comme mentalité ou qu'est-ce que le monde. C'est quoi la différence entre le Canada et un autre pays. Parce que c'est pas le premier voyage que j'ai fait. J'ai déjà fait, je suis parti de mon village proche de Québec. J'ai habité à Montréal, qui est une ville vraiment plus grande que qu'est-ce que je connais. Puis j'habite à Toronto, ce qui est 2 fois plus grand que Montréal. Puis c'est anglophone, c'est plus multiculturel, donc je suis vraiment plus exposé aux choses internationales. Puis je reçois souvent la question, c'est quoi la différence entre les Québécois puis les personnes... Non, c'est quoi la différence entre le français de France puis le français du Québec ou le français ou le Québec puis c'est un peu parce que c'est pas nécessairement que le monde sont tellement curieux de savoir la différence, mais c'est que il y en a une différence, mais ils sont pas nécessairement le monde, ils sont pas vraiment nécessairement au courant qu'il y a une différence. Parce qu'ils prennent ça comme si c'était normal, ils prennent ça pour acquis. Le monde qui sont nés ici, ou le monde qui vit ici, ils sont juste comme, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, c'est juste normal. Mais ce que je m'en vais à Montréal, ben, c'est un autre normal. Mais le monde, ils vont pas questionner vraiment. C'est le même que ça se fait, puis c'est le même qu'on pense. Puis mais ici, c'est. Ce que j'ai trouvé que le changement drastique avec Montréal puis Toronto, c'est la mentalité de consumerism, l'individualisme, le matérialisme, le fait qu'on juge sur comment d'argent que t'as, quelles sont tes propriétés, sur ton logement, la qualité de ton logement. Puis le monde sont beaucoup moins ouverts à écouter. Euh,
Tandis qu'à Montréal, en tout cas, mon expérience à Montréal, c'était quand même facile pour moi de trouver quelqu'un qui était intéressé juste d'en savoir plus sur moi, puis mes perspectives. Mais ici, c'est comme pas intéressant, on dirait. Le monde ne s'intéresse pas. Il veut pas le savoir. J'ai exceptionnellement tombé sur quelqu'un avant hier qui m'a comme commencé à me poser des questions, puis qui avait vraiment. C'était pas juste une question de politesse, c'était vraiment parce qu'il était comme curieux d'en savoir plus sur mon histoire, d'où ce que je viens, quels sont les défis que j'ai dû surmonter. J'ai l'impression que dans la mentalité, je pense que les personnes les plus laides que j'ai rencontrées, c'est justement c'est des personnes qui sont plus fermées d'esprit, qui vont pas prendre le temps d'écouter, qui vont faire comme. C'est un peu comme ils sont plus focusés sur eux-mêmes. Puis c'est comme comment on fait pour battre la compétition, par exemple. Euh, Puis ça dérange pas ça dérange pas, ils sont pas, ça leur dérange pas dans le fond qu'il y ait l'injustice puis tout. Moi, je sais que quand je suis parti de mon village, c'était quelque part pour essayer de trouver une solution pour moi, premièrement, à mes problèmes de santé mentale. Puis explorer le monde, mais en savoir plus parce que mes parents, il y avait un regard de jugement envers les itinérants. Puis quand on était allé à Vancouver, on avait vu qu'il y avait des drogués, des itinérants qui étaient dans la rue. Puis j'étais comme, mais c'est du monde comme tout le monde. Je comprends pas pourquoi on les traite comme moindres. Puis que même mes parents voulaient rien savoir, comme c'était porter un jugement. Aussi porter un jugement envers les personnes sur l'aide sociale. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré pour essayer de comprendre le préjugé qu'il y a là. Puis essayer de comprendre pourquoi que ça existe. Peut-être que si je m'approche plus de cette réalité-là, peut-être que je serais capable d'aider. Euh, mais quand je suis arrivé à Montréal, je me suis rendu compte que les itinérants n'ont pas besoin de mon aide. Probablement, la grande partie des itinérants ne veulent pas mon aide. Et sont corrects sont corrects comme ils sont. Là. C'est pas ma responsabilité de venir sauver ou de venir en aide euh, qui que ce soit, là, parce que j'ai pas vraiment de pouvoir sur qui je peux aider, comment euh, je peux essayer d'aider, mais je veux dire, euh, je m'étais rendu compte que la perspective que j'avais du monde était pas exacte. Je pensais qu'il y avait il y avait des personnes qui avaient vraiment besoin de mon aide, qu'il fallait que j'aille là pour les sauver ou quelque chose comme ça. Mais je me suis rendu compte que c'est pas comme ça. C'est juste une autre façon de faire, une autre culture. Fait que ben, à Toronto, ben, je veux dire, c'est vraiment loin d'être ça, la mentalité, je pense. À moins que ce soit dans la santé, dans le système de santé, peut-être. Mais même si j'ai des intentions de vouloir aider, euh, je suis juste pas pris comme je suis pas engagé dans des positions d'aide. Je pense que le monde qui sont engagés dans des positions d'aide ou peu importe les positions, je pense pas que ce soit les personnes les plus compétentes. Euh, En tout cas, je peux pas porter de jugement, mais euh, en tout cas, je ressens à chaque jour comme l'oppression pas quelque chose de si grave, là, mais il y a toujours
des affaires qui me rappellent que je suis pas tout à fait correct, je suis pas un vrai citoyen de Toronto, je devrais être plus travaillant, ou je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Euh, même si même si je cours des demi-marathons assez souvent, puis c'est- comme cet été, je cours un marathon à chaque semaine. Euh, c'était rien. C'est comme, tu fais rien, tu es lâche. Moi, dans mes objectifs, c'est que je veux, comme je disais, c'est voyager puis faire de la créativité. Puis je me suis développé une passion dans la danse puis dans le cirque. J'aimerais ça vraiment me focuser comme étant dans le cirque social, comme un prof de cirque social. Il n'y a pas de cirque social ici. C'est très très petit. Euh, Puis je me suis essayé d'être engagé, puis ça n'a pas marché. Fait euh, mon objectif, il faut vraiment qu'il y ait des personnes qui soient intéressées à être partantes pour à être ouverts d'esprit, pour pouvoir essayer des choses nouvelles. Puis je pense qu'à Toronto, de ce que j'ai vu, c'est très fermé de ce côté-là. Le monde ne sont pas partants pour sortir de leur zone de confort. C'est comme, quand je suis arrivé ici, je suis comme, mais c'est quoi leur rapport? Quand je parle à quelqu'un, c'est comme, on dirait que j'entends les lecteurs de nouvelles, parce qu'il y a il y a des télés un peu partout ici. Peu importe où ce que tu vas, c'est juste plein de télé. Tu vas dans un fast-food, c'est plein de télé. Tu vas dans un au gym, c'est plein de télé. Les télés sont partout, sauf dans les centres d'achat ou des épiceries. Mais c'est parce que je pense que le monde ils ont été ici pendant un certain moment, ils ont été comme brainwashés par les télés. Puis ils parlent comme les, euh, les, les personnes qui travaillent à la télé, les newscasters, ceux-là qui annoncent, qui font les nouvelles. Fait qu'ils parlent comme ça, puis leur aspect, de quoi ils ont l'air, ils ressemblent à des athlètes, comme parce que tu vois souvent des postes de sport ou quelque chose comme ça. Il y a des athlètes, puis j'ai l'impression que le monde font que l'association. Moi je suis comme lui. Fait que moi, moi, ça m'a pris beaucoup de temps, dans le fond, ça m'a pris beaucoup de temps à travers toutes sortes de rencontres, de projets, d'expériences. Je me suis comme dégagé de beaucoup de fausses identités que je m'étais faite à cause de la télé. Je m'étais identifié à, je sais pas, un méchant dans un film ou comme Gollum dans Lord of the Rings ou Anakin Skywalker ou dans Heroes, Sylar. J'ai comme une liste là, que j'avais faite comme une trentaine de personnes que je m'étais identifié à, que je croyais que c'était vraiment ça que j'étais. D'où la raison pourquoi j'ai fait une psychose. Parce que je m'identifiais tellement aux médias, la télé, des musiciens, sans vraiment m'en rendre compte. C'est plus dans le subconscient. Puis tranquillement, à chaque fois, j'avais comme une réalisation. J'étais comme, oh, je viens de me rendre compte que je suis comme le petit jeune dans The Sixth Sense avec Bruce Willis, par exemple. Fait que à chaque fois que j'avais une de ces réalisations-là, j'avais une espèce de inconfort, là. C'est comme tu te sens comme mal, là. Tu te sens comme oh, je faisais vraiment ça. Mais tu sais, en même temps, c'est un progrès parce que tu t'en rends compte, puis là, t'es comme ah ben, tu sais, je m'identifiais à ça, puis tu sais, peut-être qu'il y avait du monde autour de moi qui me le disait pas, mais qui le voyait. Puis c'est comme quand t'as quelque chose d'un dent ou dans quelque chose d'en face, puis tu le sais pas, puis le monde, il le voit, mais il ose pas te le dire. Fait que, à chaque fois, ça a été
l'inconfort de cette réalisation-là, que j'ai faite sur une longue période. Puis ce feeling-là, j'ai l'impression que on me l'a un peu volé. Le feeling aussi d'avoir un succès, admettons que je réussis quelque chose, puis que j'ai une fierté. Le feeling de ça, de réussir à surmonter quelque chose de difficile, ça a été aussi utilisé, ça a été, je sais pas comment ce qu'ils ont fait, mais il y a des personnes qui ont réussi à utiliser ça de façon commerciale. Puis ça a été un peu comme assimilé dans la culture, assimilé dans le day-to-day. Tout le monde le faisait. C'est comme tout le monde se sont mis à faire cette face, ce feeling-là, mais ça, ils l'ont identifié à d'autres choses. Donc, ils l'ont pas identifié à du développement personnel, mais ils l'ont identifié à euh, le citoyen face à le pouvoir, par exemple. Comme ça, c'est le gouvernement, puis le citoyen va faire comme si le pouvoir était tellement comme, plus puissant. Mais en réalité, c'était pas ça au départ. C'était une réalisation interne, intrapersonnelle, que j'avais une influence, que j'avais été influencé par la culture. Je sais pas si le monde sont capables de me suivre quand je dis ça. Mais c'est ce qui est arrivé. Fait que ça a été utilisé comme il y a à peu près un 5, un 1 à 5% de ce que j'ai vécu dans ce que j'ai développé à travers toutes ces années, qui ont été utilisés à des fins commerciales, à des fins de propagande, à des fins de manipulation, pour utiliser un autre message, mais utiliser mes façons de faire. Puis là, en même temps, c'est comme dire, ben non, regarde, c'est un nobody, d'où ce que ça vient. C'est comme un peu comme les personnes qui ont commencé le rock, le blues, les bluesmen. Ils n'ont pas eu le crédit, mais c'était comme eux qui avaient comme commencé ça. Les autres, les blancs qui ont copié, c'est eux qui ont eu du succès. Mais c'était une copie de quelque chose que quelqu'un d'autre avait fait. Fait que c'est un peu un autre affaire comme ça qui se produit. Fait que là, avec mon autobiographie que j'ai écrit l'année passée puis l'année d'avant, j'ai comme dégagé toutes les faussetés, les, euh, les cochonneries, dans le fond, que j'avais cru. Puis j'ai commencé à dresser un portrait de l'Amérique, un portrait du Canada, puis un portrait de qu'est-ce qu'on essaye de me faire croire, puis comment on m'a influencé de façon négative. Parce que j'étais convaincu de choses, mais le temps a juste prouvé que euh, j'avais tort, que ces messages-là m'avaient été répétés par les médias, par la télé, pour, euh, pour me manipuler, pour que je sois. Je sais pas exactement qui a comme. S'il y a un groupe de personnes qui ont comme pensé à ça, qui ont pré-réfléchi ça, mais c'est à quelque part diviser pour mieux régner. Donc, faire des ennemis avec. Ah ben, tu sais, cette personne-là, elle te cache quelque chose, elle te bloque. Tu pourrais. Moi, j'imaginais que, ah ben, elle m'avait privé de la vie que j'aurais dû avoir. Fait que de faire des ennemis, je pense que c'est ça l'idée de quand à chaque fois que quelqu'un essaie de dire qu'un autre c'est un ennemi, euh, ben c'est faux. Fait que c'est ça que j'ai appris comme leçon là, en général. Là. Bref, quand je reviens à aujourd'hui, là, si je veux continuer vers mes buts,
de voyage puis de créativité, euh, j'aurais besoin d'argent, je pense, premièrement, pour pouvoir payer mon billet d'avion et mes accommodations. Là. Fait que pour ça, il faut que j'aie un emploi. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de trouver la façon de gagner de l'argent pour pouvoir matérialiser mes rêves de voyage. Puis j'ai comme critique que c'est très difficile de se faire écouter ici. C'est très difficile. Le monde ne sont pas ouverts aux Français, premièrement. Puis c'est très capitaliste. Beaucoup, beaucoup pire qu'au Québec. Puis euh, ouais, c'est ça, c'est comme le moteur de tout ça, c'est l'argent. Tu sais, je m'en rends compte, là, si je fais une critique là, de mon pays, là, euh, fait que c'est ça qui m'intéresse dans le voyage aussi, c'est de pouvoir comparer mon pays pour pouvoir avoir une idée plus euh, objective de ses faiblesses, puis de voir, moi, dans ça, comment je peux contribuer, comment je peux améliorer les choses, euh, juste avoir une meilleure idée de dans quoi je suis embarqué, puis en espérant pouvoir m'en dégager. Fait que je pense que j'ai pas mal tout dit. Ben, merci de m'avoir écouté.